Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour une vidéo petite news. Parce que voilà, j'ai des trucs à vous dire et franchement je vais pas vous mentir, c'est surtout par rapport à Black Clover parce que là Toriyama a dit un truc sur Black Clover, c'est juste énorme. Enfin pour moi c'est énorme, peut-être que pour vous ce sera pas énorme, mais en même temps on va en profiter pour parler d'autres petits trucs parce que voilà, on y est, alors pourquoi pas. Donc je vais commencer tout de suite par vous parler justement du retour de Dragon Ball Super. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, si vous en avez entendu parler. En fait, c'est dû à une interview de Florence J. Dominguito, en vrai, je sais pas trop, qui travaille à la Toei Animation dans la branche des Philippines. Bon, je savais pas qu'ils avaient plusieurs branches, mais voilà, il a répondu à une question, moi je le connaissais pas, et peut-être que vous le connaissez, je pense que personne ne le connaissait, mais il a répondu à une question sur l'avenir de la franchise Dragon Ball Super. Et en gros, il raconte sa vie, mais on s'en fout. Ce qu'il a dit, surtout, c'est que il était super excité pour le nouvel animé qui devrait suivre DBS. Et ça c'est énorme, c'est énorme. Parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Dragon Ball Super, et franchement, je vais vous dire la vérité, je trouve pas ça ouf non plus, bah en soi, ça nous fait vivre la hype Dragon Ball. Et rien que pour ça, ça mérite d'être là et c'est un plaisir de pouvoir retrouver Dragon Ball Super et les Mexicains qui criaient devant leurs écrans parce que eux, ce sont des vrais fans. Bon, et on enchaîne tout de suite sur la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Toriyama. Alors, voilà, tu vas le sentir venir, mais ça... Ah, purée, voilà, je souris déjà. Bon, donc, dans sa dernière interview, pour le Shonen Jump, voilà, on lui a posé une petite question concernant les titres qu'il préférait du Jump. Et... tenez-vous bien, asseyez-vous, cramponnez-vous si vous êtes fan de Dragon Ball et de Black Clover. Il a dit qu'il n'a pas lu grand-chose ces derniers jours, mais il a beaucoup aimé ce qu'il a vu dans Black Clover. Parce que l'auteur a un vrai sens de l'impact et des personnages charismatiques. Alors ça, je sais, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Dragon Ball, faut le reconnaître, Toriyama, c'est quand même quelque chose. C'est un monument du manga. Dragon Ball, c'est aussi un monument du manga. Et en plus, c'est pas pour rien que c'est vraiment ouf. Parce que là, il nous parle vraiment des impacts, sûrement des impacts, les coups et tout, dans Black Clover. Donc, un petit peu cette impression de puissance. Et quand on parle de ça, si il y a Toriyama, le mec qui fait Dragon Ball, c'est devenu des mèmes. Over 9000, c'est énorme, qui te dit que ton manga, il le kiffe parce qu'il voit des gros impacts à l'intérieur. Alors c'est magnifique. En plus, personnage charismatique. Après, du mec qui a créé Freezer et Goku. Non mais c'est tellement énorme et ça me fait tellement plaisir. Black Clover monte encore une fois et petit à petit, c'est reconnu et c'est unanime. Et c'est vraiment super beau. Bon, Kimetsu no Yaiba, ou les rôdeurs de la nuit si t'es chelou, ou Demon Slayer en tout cas, est en train de passer au cinéma en ce moment, parce que, non pas en ce moment, dans 2 jours, le 19 mai, c'est cool, enfin on va pouvoir le regarder en France, enfin légalement. Moi je ne l'ai pas vu personnellement, voilà, j'ai super hâte. Il y a aussi Blue Lock en fait, aujourd'hui en fait, il y a une vidéo qui est sortie, pourquoi? Parce que ce manga en fait, c'est un manga de football qui est assez cool en fait, il marche assez bien ces derniers temps, parce que voilà, c'est une genre de prison de foot où ils vont essayer de trouver le meilleur attaquant, donc franchement le concept est super cool, tu vois, ça sort de tout ce qu'on a déjà vu sur le football, et je comprends pourquoi ça buzz, rien qu'au niveau du concept, j'ai envie de lire le manga, même si je ne l'ai pas lu pour l'instant, et il a atteint ses 4 millions d'exemplaires vendus, et pour fêter ça, il y a eu une petite vidéo où justement les personnages étaient animés, et ça a fait une hype de malade parce que tout le monde attend un animé pour ça. Enfin, ceux qui lisent attendent vraiment et il y en a vraiment beaucoup. Donc il faut vraiment que je me mette à la page. Ben voilà, c'était pour vous prévenir, c'est cool. Et en parlant d'animé, Mappa a dit que dès le 27 juin, il y aura 2 nouveaux animés sur lesquels il travaille, ou je sais pas exactement, ou s'ils sortiront le 27 juin, mais je crois qu'il travaille dessus. Et voilà, ça y est, les paris sont lancés. Mappa, en ce moment, c'est une grosse machine de hype après SNK et Jujutsu Kaisen. Donc, les prochains qui vont avoir, c'est sûr que ça va être du feu, surtout s'il l'annonce comme ça longtemps avant. Bon.
pour Tokyo Revengers. Je voulais vous en parler aussi parce que la semaine dernière, il s'est passé un truc de malade. Franchement, les ventes de Tokyo Revengers ont juste explosé. Le top Oricon de la semaine dernière, en gros les ventes au Japon, là par série, alors c'est Tokyo Revengers qui a juste tout explosé. Même Jujutsu Kaisen qui explose en ce moment, bah en fait c'est retrouvé deuxième face à Tokyo Revengers. Et comme quoi, franchement, moi qui ne regarde que l'animé, c'est vrai que je peux reconnaître que c'est ouf. Donc le manga, ça va suivre et attendez-vous à une grosse hype, hein, restez attachés. Et là, peut-être un petit peu plus confidentiel parce que Kaiju numéro 8, je sais, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps pour présenter le manga et j'ai fait une review du dernier chapitre parce qu'il était super cool et même s'il y a que 32 chapitres, franchement c'est un truc super agréable à lire et pas seulement pour moi, puisqu'il s'est retrouvé avec le dernier chapitre la semaine dernière en tendance Twitter au Japon. Donc voilà, si ça marche très bien au Japon, croyez-moi, ça va venir. Franchement, ce manga va aller très très loin. Et pour terminer, je vais vous parler d'un truc dont je me fous un petit peu, mais voilà, peut-être que ça peut vous intéresser. Parce qu'il va y avoir une boutique éphémère Kiyun dès ce 27 mai jusqu'au 6 juin à Paris. Bon, je vous avoue, je suis déçu parce que je m'attendais à plein de trucs différents. Sauf qu'en réalité, il y aura surtout des dessins de Gu Tanabe. Et c'est vrai qu'il fait un taf de malade d'après ce que j'ai vu. En fait, franchement, c'est des dessins magnifiques et d'inspiration Lovecraft. Apparemment, c'est son truc. Mais voilà, je suis pas super intéressé. Et en plus, Cthulhu, moi, je le connais juste avec South Park. De base, tu vois, c'est le seul truc où je l'ai vu. Donc voilà, je sais pas si ça vous intéresse ou si vous êtes à côté. N'hésitez pas à passer. Peut-être que c'est cool et peut-être que vous me direz que j'ai raté un truc ou peut-être que je vais rater un truc. On verra bien. Bon, bref, voilà tout pour moi. Je pense que c'était toutes les petites news dont je voulais vous parler. C'est vraiment très léger, mais pourquoi pas quand je veux vous parler de trucs. Commentez si vous avez des choses particulières à dire. Franchement, moi, je suis hypé de ouf, en fait, de Black Clover. Rien que de voir ça, que Toriyama, il trouve que Black Clover déchire, bah, ça fait vraiment rêver. Bon, likez la vidéo, dislikez-la, faites comme vous voulez. Et abonnez-vous, oui, si vous tombez par hasard. Si vous vouliez juste des news, bah, il y en aura d'autres. Et en attendant la semaine prochaine et peut-être d'autres news ou même avant ou en tout cas d'autres vidéos parce qu'il y en a plusieurs qui arrivent. Demain, il va y avoir une critique de Shujin X parce que je viens de lire ça et je vais faire une vidéo dessus parce que franchement, il y a des trucs à dire. Hein. Copie de Tokyo Ghoul ou un truc intéressant. Bon. On verra ça. Et après-demain, il y aura la vidéo Black Clover que j'ai pas posté ce week-end parce que j'ai même pas eu le temps de finaliser les trucs. Mais voilà. Bon, bref, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.